Alléluia. Dans l'église, tout le monde va comprendre même passer 2 minutes. On a maman Olo, à la seule unité, Amen. Prions pour cette maman. Comme on a une Bible, Seigneur, on va avoir une invité, peut-être à l'égard de la bicyclette, tout prier pour elle. Seigneur, tu es le ce n'est pas pour rien, Zambé. Amen. Merci beaucoup, merci la chorale. Donc, comme il y a une connexion à Motouya, la possibilité surtout merci à Ndege Président malgré ma Lili. Pour ça, l'effort, puisque le royaume des cieux, c'est pour les violents. Amen. Lili, il faut avoir la mission dans Bolino, dans Zambé. Est-ce que vous allez ma Lili? Alléluia. Amen. Le lot, tu peux sur la porte à Lili. Sans plus tarder, tu recomptes un thème de la mission à l'eau. Moi, j'allais. Bon, le lot tableau, j'allais, puisque les vrais adorateurs. Aujourd'hui, nous allons parler des vrais adorateurs. Thème de ce matin. Quel est notre thème de ce matin? Les alités moya. C'est un thème très important. Parole spirituelle, les alités et pas nayo. La parole spirituelle vient devant toi. Les alités le quoi miroir, les alités et pas nayo. C'est comme un miroir. Pour te étaler ça yo ma bunga na onyoso. Amen. Pour te montrer toutes tes perditions. Peut-être elle la qui ça yo nzela sembo. Et pour te montrer le vrai chemin. Parce que tant que nous osons comme bien adorateur. Peut-être que tu t'appelais adorateur. Peut-être que par ignorance. Peut-être que c'était par l'ignorance. Il y a beaucoup de gens qui sont adorateurs. Pour cela, ce matin, nous allons parler des adorateurs. Donc, adorer, c'est quoi? C'est quoi adorer? Puis, mille, tu as la confusion. Parce que souvent, nous sommes tous en confusion. Donc, quand tu as une école pour la là. Comme nous venons à l'école pour apprendre. Avant de sortir de cette salle, tu demanderas si tu es un vrai adorateur. Tu faux adorateur. Tu es dans le faux. Mais je veux que quand tu apprendras à te connaître toi-même, corriger. que tu te corriges. Parce que la parole de Dieu vient pour t'arranger. Si tu étais un faux adorateur, Si tu étais un faux adorateur, à partir du sujet que nous allons développer, comme un vrai adorateur. devenir un vrai adorateur. Peut-être que tu ne savais pas. C'est l'ignorance. Parce que la chose qui tue les enfants de Dieu, c'est l'ignorance. Il y a une parole spirituelle. C'est pour cela que la parole spirituelle, c'est pour elle vient pour te sortir de l'ignorance, pour te sortir du manque d'intelligence, connaissance et parfaite. que tu aies une connaissance qui est parfaite. Là que tu marcheras dans la crainte de l'Éternel. Alléluia. Amen. Les vrais adorateurs. Aujourd'hui, nous allons parler sur les vrais adorateurs. Mais sache qu'à chaque fois qu'il y a des vrais adorateurs, à côté aussi, il y a des faux adorateurs. Donc, Il y a les vrais, il y a aussi les faux. Le nom de qui aux alaka, au combien va y avoir un vrai adorateur ou bien même si tu es un vrai adorateur ou un faux adorateur. Les noms au combien va. Tu te connaîtras aujourd'hui. À partir de combien va. Après t'être reconnu. Dès ce que au colliga, dès au combien ce que n'a se positionner c'est là que tu sauras de quelle manière tu vas te positionner. Pour plaire à Dieu. Alléluia. Amen. Et béni à ma chrétien. Il y a beaucoup de chrétiens. Et béni à ma chantre chrétien. Beaucoup de chantres chrétiens. Et béni à ma intercesseur. Beaucoup d'intercesseurs. Et béni à ma pasteur dans ma groupe et à bateau. Beaucoup des pasteurs ou des groupes de personnes. Bah bien à ma adorateur. Ils se disent étant des vrais adorateurs. Le rôle
adorateur, c'est un titre honorifique. Comme l'adorateur, c'est un titre honorifique. Tous vous considérer les adorateurs. D'autres considèrent les adorateurs. Vous considérez le ministère. Ils les considèrent comme un ministère quelconque. Même si Dieu n'a pas établi, il y a pas le ministère. Même si Dieu ne l'a pas établi comme un ministère. Dans l'église, comment le ministère, il y a adoration et louange. Dans les églises, on peut appeler ça des ministères d'adoration et de louange. Est-ce que ce genre de ministère, nous avons établi ce genre? Est-ce que Dieu avait établi le ministère de l'adoration? Quand il y a une église, dans les églises. donc on t'a dit que nous allons lire dans des versets pour savoir si c'est la pensée des hommes ou si cela existe réellement. Le ministère de l'adoration. Quand nous entendons le ministère de l'adoration, donc le ministère de la louange. Nous entendons aussi le ministère de louange. Bien que tout le monde dans Éphésiens 4, verset 11. Nous allons lire dans Éphésiens 4, verset 11. Bible est démontrer le ministère et puis ça veut dire biso. Donc on a Éphésiens. Éphésiens 4, verset 11. Éphésiens 4, verset 11. Ah. La Bible nous dit, il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. Ah. Pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Tout le monde a établi le ministère quand la Bible. Nous avons vu que Dieu a établi des ministères dans la Bible. Mais tout le monde place le ministère de l'adoration et de la louange. Toujours le gouvernement, toujours comme on est à monter. Nous n'avons pas vu le ministère de l'adoration et de louange. Parce que c'est le bateau. Mais selon les hommes, toujours comme le ministère de l'adoration. Nous voyons le ministère de l'adoration. Mais le ministère de la louange. Le ministère de louange. Que Dieu n'a pas établi dans l'église. Que Dieu n'a pas établi dans les églises. Alors, on a dit de comprendre et le remoko. Je veux que nous puissions comprendre une chose. Le nom n'a pas le ministère. Je n'avais pas parlé du ministère. Pour si j'ai un ministère, et parce que le ministère a beaucoup de petits groupes à l'intérieur. Parce que c'est la distinction entre louange et adoration. Et je vais juste vous faire la distinction entre la louange et l'adoration. Louange et adoration. La louange ou l'adoration. Ils arrivent à ministère. Ce ne sont pas des ministères. Ministre d'adoration, ministre de louange. Il y a des gens qui se disent étant des ministres d'adoration, des ministres de louange. La Bible dit que la Bible nous dit que Dieu siège au milieu des louanges. Que Dieu siège au milieu de louanges. Nous avons l'habitude de dire que Dieu siège au milieu de louanges et de l'adoration. Que Dieu siège au milieu de louanges et de l'adoration. Est-ce que Dieu siège seulement dans la vie de ceux qui se disent ministres d'adoration? Mais est-ce que Dieu siège seulement dans ce qui se dit étant des ministres de l'adoration? Ou des gens qui se disent ministres de louanges? Ou sur des gens qui se disent étant des ministres de louanges? Ou seulement au milieu de ceux qui chantent, qui chantent dans des églises? Ou seulement de ceux qui chantent dans des églises? Avec leur belle voix? Avec des belles voix? Dieu siège seulement au milieu des intercesseurs? Est-ce que Dieu siège seulement au milieu des intercesseurs? Ou des gens qui prient beaucoup? Ou des gens qui prient beaucoup? Mais dans la vie de ceux qui chantent jamais. Et ceux qui ne chantent jamais. Donc Dieu n'est pas dans leur vie. Cela veut dire que Dieu n'est pas dans leur vie. Et ça nous tourne à autre chose. Ce sont des questions que nous pouvons nous poser. Alléluia. Amen. Donc nous devons comprendre le sujet Oyo. Nous devons comprendre ce sujet. Les vrais adorateurs. Les vrais adorateurs. C'est quoi? C'est quoi? Qui peut adorer? Qui peut adorer? C'est quoi l'adoration? Et c'est quoi l'adoration? Le vrai adorateur, d'abord, c'est quoi être un vrai adorateur? Qui peut adorer Dieu? Pour tout ça, vraiment la confusion. Nous sommes dans la confusion. C'est ce que nous voyons souvent dans nos églises. Confusion, il y a beaucoup de confusion. Aujourd'hui, si quelqu'un ne pleure pas dans un culte, dans les cultes, quand les gens chantent, vous voulez voir les gens pleurer. Voilà qu'on peut se dire qu'aujourd'hui il y a vraiment une adoration. Si les jeunes et les mamans ne se jettent pas par terre, en tout cas vraiment l'adoration peut-être bien. On peut se dire que non, aujourd'hui l'adoration n'était pas très bien. Adoration. Et quand les gens pleurent pendant l'heure de l'adoration, les gens pleurent.
C'est là qu'on se dit qu'aujourd'hui, vraiment, Dieu était avec nous. C'est les gens dansent beaucoup. Les gens ont transpiré. C'est là vraiment qu'on peut dire qu'aujourd'hui, il y avait beaucoup de louanges. Les gens veulent que pendant l'adoration, que nous puissions pleurer. Que nous tombons par terre. C'est là qu'on va se dire qu'aujourd'hui, vraiment, il y avait l'adoration. Mais si nous ne voyons pas ces signes-là, il n'y a pas de pleurs. Les gens ont dansé, mais ils n'ont pas transpiré. La chorale n'a pas très bien chanté. Vraiment, aujourd'hui, il n'y avait rien. L'adoration était foutue. Je vous ai dit que ce jour-là, si la chorale n'a pas bien chanté, vous allez dire qu'aujourd'hui, ça n'a pas vraiment marché. Tu verras d'autres frères et sœurs. Ils adhèrent l'église que pour l'adoration. Ils disent que cette chorale, elle chante très très bien. Quelqu'un peut venir à l'église parce qu'il a entendu que dans cette église, la chorale est très forte. Ou un exemple, dans cette église-là, ils font appel à des musiciens. Des musiciens qui ont des voix comme des anges. Tu viendras adhérer à l'église. Parce que cette église a l'habitude d'appeler des artistes à venir chanter. Parce que dans l'adoration, il y a des moments où les gens pleurent et chantent. Et c'est là que nous disons que ce sont des cultes d'adoration et de louange. Il y a d'autres personnes. Leur adoration et louange, ce n'est que le dimanche. Je pense que le culte d'adoration, ce n'est que le dimanche. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Pour l'adoration, ce n'est pas lundi, ce n'est pas le jour de la semaine, mais que le dimanche. Comme cette personne vient à l'église que le dimanche. L'adoration n'est que le jour du dimanche. Cela veut dire que cette personne comprend l'adoration à sa manière. Adoration, c'est quoi et qui peut adorer et comment adorer? C'est quoi l'adoration? Qui peut adorer et comment adorer Dieu? Bien aimé, même si tu écoutes la chanson de Dieu matin, midi et soir, ce n'est pas ça l'adoration. Ce n'est pas ça qui est l'adoration. Tu t'enfermes chez toi, tu danses et tu loues. En écoutant la musique, je pense que c'est ça le fait d'adorer Dieu. Alors, pour être un vrai adorateur, comme le maître nous dit Jésus-Christ de Nazareth, comme Jésus-Christ de Nazareth nous le dit. Bon, de retard après, dans Jean 4, verset 23 à 24. De retard après. Essayez de surtout comprendre mot adorateur. Pour être un vrai adorateur, nous devons comprendre le mot adorateur. Adorateur, c'est quoi adorateur? C'est quoi adorateur? Adorer ou adorateur? Adorer ou adorateur? Par définition. Par définition. Adorer veut dire. Adorer veut dire. Faire un culte. Faire un culte. Faire un culte rendu à un Dieu. Faire un culte rendu à un Dieu. C'est ça l'adoration ou l'adorateur. C'est ça adoration ou l'adorateur. Ou l'action d'adorer. Ou l'action d'adorer. Alors, un culte, c'est quoi un culte? Et c'est quoi un culte? Alléluia. Un culte est un hommage ou honneur rendu à un Dieu. Un culte, c'est un hommage ou un honneur. Hommage ou honneur rendu à un Dieu. Hommage ou honneur rendu à un Dieu. En latin veut dire adorare. En latin, ce qui veut dire adorare. Qui signifie tout simplement prier. Qui signifie prier. Alors, hommage veut dire quoi? Hommage. Rendre hommage. Rendre hommage, cela veut dire quoi? Hommage veut dire tout simplement respecter. Rendre hommage veut dire respecter. Bien aimé, comment nous allons respecter Dieu? Comment allons-nous respecter Dieu? Est-ce que les amis, la catégorie à bâtiment, on est supposé de respecter Dieu? Est-ce que c'est une catégorie de certaines personnes qui sont supposées de respecter Dieu? Est-ce que respecter Dieu? Ou est-ce que respecter Dieu? Et c'est l'unité de la carte dimanche pour respecter Dieu. Ou soit nous devons seulement attendre dimanche pour respecter Dieu.
Pour te rendre hommage dans Zambé. Pour te respecter. Et c'est tout, c'est le dimanche. Est-ce que nous devons seulement attendre le dimanche? Les samedi. Il y a des gens qui font des cultes le samedi. L'église au Sambelaka. Je ne sais pas si là où toi tu pries, c'est quel jour que vous rendez hommage à Dieu. Quand je parle pour l'église où toi tu pries, je sais que vous qui êtes présents, vous priez ici. Mais la parole que nous diffusons dans le monde, je ne m'adresse pas seulement à vous. Je m'adresse pas seulement à vous. Et ceux qui sont restés chez eux et qui nous suivent en ce moment. Alléluia. Amen. Tout à l'heure, on a Jean 4, verset 23 à 24. Jean 4, 23 à 24. Jean 4, 23 à 24. Mais l'heure vient. L'heure vient. Et elle est déjà venue. Et elle est déjà venue. Et c'est un coquille. Où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Alléluia. Ce sont les adorateurs que le Père demande. Ce sont des genres des adorateurs que le Père demande. Alléluia. Alléluia. Amen. C'est là vraiment qu'il y a un problème. Les vrais adorateurs doivent l'adorer en esprit et en vérité. Les adorateurs doivent l'adorer en esprit et en vérité. Quand nous avons pour les vrais adorateurs, nous allons appeler par faux adorateurs. Nous voyons aussi qu'il y a des faux adorateurs. Si les faux adorateurs adorent en esprit et en vérité, si les vrais adorateurs adorent en esprit et en vérité, il est évident que les faux adorateurs adorent dans la chair et dans les mensonges. Adorent dans la chair et dans le mensonge. Alléluia. Amen. Nous devons suivre. Les vrais adorateurs doivent l'adorer en esprit et en vérité. La Bible dit que les vrais adorateurs doivent l'adorer en esprit et en vérité. Donc les faux adorateurs, cela veut dire que les faux adorateurs doivent l'adorer dans la chair. Ils l'adorent dans la chair. Et dans les mensonges. Dans le mensonge. Alléluia. Amen. Avant de lever l'esprit et vérité, avant de parler de l'esprit et de la vérité, ou adorer dans la chair et dans les mensonges, ou d'adorer dans la chair et dans le mensonge, la chair qui est le contraire de l'esprit, la chair qui est le contraire de l'esprit, et les mensonges qui est l'opposé de la vérité, et le mensonge qui est le contraire de la vérité. Et c'est lui de découvrir qui est un adorateur. Nous devons découvrir de qui est un adorateur. Vrai adorateur, c'est pas ça. Nous devons savoir c'est quoi un vrai adorateur. Tout est dans Psaume 102, verset 18 à 19. Disons dans Psaume 102. C'est très important. Psaume 102. Psaume 102, 18 à 19. Et c'est le oublié. Que cela soit écrit pour la génération future. C'est écrit pour la génération future. Et que le peuple qui sera créé célèbre l'Éternel. Le peuple qui sera créé. De ce peuple ne sont pas encore créés, mais ils seront créés, célèbre l'Éternel. Car il regarde du lieu élevé de sa sainteté, du haut des cieux de l'Éternel, regarde sur la terre. La 19, hein? Ouais. Je me demande maintenant, toi qui adores. Toi qui adores. Adorateur. Toi qui t'appelles adorateur. Tu es de quelle génération? De quelle génération es-tu? Tu es de la génération future? Est-ce que tu es de la génération future? Ou de la génération du passé? Ou de la génération du passé? Sur le 102, verset 18. Que cela soit écrit pour la génération future. Cela soit écrit pour la génération future. Et que le peuple qui sera créé célèbre l'Éternel. Donc le peuple qui sera créé célèbre l'Éternel. Toi tu es maintenant de quelle génération? De quelle génération es-tu? On se prétend aux adorateurs. Tu te prétends être un adorateur. Dans la génération future. Tu es dans la génération future. Ou génération du passé. Dans la génération du passé. On va passer, il y a la génération future. Ceux qui sont de la génération future. Ce sont ceux-là qui vont célébrer l'Éternel. C'est ceux-là qui vont célébrer l'Éternel. Seulement ceux qui seront créés. Ils seront créés pour célébrer l'Éternel. Ceux-là qui peuvent célébrer l'Éternel. Ceux qui pourront célébrer l'Éternel. Moto Azali, vrai adorateur. Le vrai adorateur. Il serait à la créer. Il doit être créé. Et il doit être de la génération future. Il doit être de la génération future. Adorateur. Et c'est à créer. Un adorateur doit être créé. Mais comment il doit être créé? Comment il doit être créé?
Un adorateur. Un adorateur. Et c'est que la Bible a des générations futures. Il dit qu'un adorateur doit être de génération future. Non de la génération du passé. Et non de la génération du passé. Et même vous allez au Musanga. Ce qui m'étonne. Et si la Bible est allée pour là où la Bible nous dit. Dans la 19. En 19. Et le Bible, quand il y a la génération future. Et c'est que les générations futures. Et ceux qui seront créés. Et ceux qui seront créés. Mais la Bible dit quoi dans Genèse 2, verset 1 à 3? Et on a besoin de la création du monde. Mais sur Genèse 2, verset 1 à 3, la Bible nous dit: ainsi furent achevés les cieux et la terre. Ainsi furent achevés les cieux et la terre. Et toute leur armée. Et toutes les armées. Dieu acheva au 7e jour son œuvre. Dieu acheva au 7e jour son œuvre. Qu'il avait faite. Et il se reposa au 7e jour de toute son œuvre qu'il avait faite. Donc, Zambé, le 7e jour, a Pemaki. Et à Salimo, qu'il a créé déjà Zambé à Pemi. Babi, Dieu se reposa et il a fini la création. Mais d'où viendra cette race des hommes qui seront créés? Créés. Les humains qui seront créés. Pour célébrer l'éternel. Babi, Dieu se reposa au 7e jour. La Bible dit que Dieu s'est reposé au 7e jour. De toutes les œuvres qu'il avait faites. Donc il a fini la création. Il a fini la création. Il a permis. Il s'est reposé. Mais par le chose que la génération future, la génération. On parle encore de la génération future. La génération qui sera créée. La génération qui sera créée. Sur une génération, elle va commis d'Arabe. Mais cette génération viendra d'où? Mais pourtant Dieu a fini déjà la création. Pourtant Dieu avait fini déjà avec la création. Et il s'est reposa déjà. Et il s'est déjà reposé. Comment le peuple sera créé? Comment le peuple sera créé? Pourtant Dieu déjà s'est reposé. Pourtant Dieu s'est déjà reposé. C'est ça la question. Puis nous retrouvons au bottom à la Bible. Pour expliquer le chose dernier place. Comment vous pouvez nous expliquer cette place? Dieu a fini son travail dans le 7e jour et s'est reposé. A créé déjà Moutou. Il a déjà créé l'humain. Mais sur la génération future. Mais la Bible nous parle encore de la génération future. Cette génération qui sera créée. De la génération qui sera créée. Va célébrer l'éternel. C'est eux qui célébreront le La génération future. La génération future. D'où viendra cette génération? D'où viendra cette génération? Ils viendront d'où ce peuple? Alléluia. Amen. Genèse 2, verset 1 à 2 et le Bible et le Bible. Dieu a achevé l'œuvre de la création et le 7e jour il s'est reposé. Et la Bible dit, c'est la génération future, les peuples qui seront créés, c'est eux qui vont célébrer l'éternel. La Bible, c'est la question que je me pose. La Bible dit, vous êtes une nouvelle créature. Vous êtes une nouvelle créature. Voici les choses anciennes sont passées. Voici les choses anciennes sont passées. Et toutes choses sont devenues nouvelles. Et toutes choses sont devenues nouvelles. Tellement on a 2 Corinthiens 5, verset 17. Une nouvelle créature. C'est ça. Une nouvelle créature, on est toujours au Lukamao. On va célébrer. On va aller à futur. Génération future. 2 Corinthiens 5, 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Donc, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. Toutes choses sont devenues nouvelles. Et tout cela vient de Dieu. Et tout cela vient de Dieu. Qui nous a réconciliés avec lui par Christ. Et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Amen. Donc, c'est une génération future. Génération vous allez créer. La génération future sera une génération qui sera créée. Génération les choses anciennes vont passer. La génération où les choses anciennes seront passées. Toute chose deviendra nouvelle. Pour la nouvelle, pour être une nouvelle, pour la créer, pour que tu sois créé, nous devons invoquer le Père Céleste. Nous devons invoquer le Père Céleste. Non d'autres pères. Et non un autre Père. Parce qu'il y a d'autres pères qui existent. Pour la nouvelle créature, pour que tu sois une nouvelle créature, essayez donc d'invoquer un il faut que tu invoques le Dieu du ciel. Mais il y a aussi un autre Père qui existe. Fais attention parce que tu peux être créé par un autre Père. Jean 8, 44 et le milieu. Jean 8, 44. Vous avez pour père le diable. Vous avez pour père le diable. Et vous voulez accomplir les désirs de votre père.
Vous voulez accomplir les désirs. Aucun mot désir. Donc, vous avez le désir, vous avez déjà ça là. Le désir, vous voulez accomplir les désirs de votre Père. Il a été meurtrier dès les commencements. Et il ne se tient pas dans la vérité. Parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge. Les faux adorateurs, vous adorer dans la chair et dans les mensonges. Puisque le diable, il est dans les mensonges. Il parle de son propre fond. Donc, identité n'est pas le Kuta. Car il est menteur et le père du mensonge. Ah, menteur et le père du mensonge. Alléluia. Amen. Et c'est qu'on a dû surtout invoquer Père Céleste. Nous devons invoquer le Père Céleste. Dès que vous allez renouveler, C'est là que nous serons renouvelés. donc vous allez créer de nouveau. Et nous serons créés de nouveau. Pour célébrer éternel. Pour célébrer l'éternel. Et c'est qu'on a dû surtout invoquer Tata na biso oyazali na likolo. Nous devons invoquer notre Père qui est au ciel. Kasi Tata mususu wana te. Pas un autre Père. Soki tozali invoquer Tata mususu wana. Si nous invoquons un autre Père. Ou bien si vous allez créer selon l'image et ressemblance de Tata mususu. Ou si tu es créé selon l'image et la ressemblance de notre Père. Directement vous allez côté ma faux Tu adorateur. seras directement du côté des faux adorateurs. Donc on va créer. Quand nous parlons de créer. Créer c'est enseigner. Créer c'est enseigner. Tant vous allez enseigner yo. Quand on enseigne la parole de Dieu. Parole oyazali ya nzambe On te. enseigne la parole qui n'est pas de Dieu. La parole de la oyazali ya mensonge. La parole des mensonges. Parole oyazali La charnel. parole qui est charnelle. Donc bazali kozalisa yo. Cela veut dire qu'on te crée Na Tata mususu. par un autre Père. Qui est le diable. Qui est le diable. Le père des mensonges. Le Père des mensonges. Alléluia. 1 Pierre 1 verset 17 à 18 et le Bible. Nous allons regarder les vrais adorateurs. 1 Pierre 17. Et si vous invoquez comme Père celui qui juge selon l'œuvre de chacun, sans acceptation de personne, conduisez-vous avec crainte pendant le temps de votre pèlerinage. Conduisez. Ok. Et si vous invoquez comme Père, si vous invoquez comme Père, celui qui juge selon l'œuvre de chacun, celui qui juge selon l'œuvre de chacun, sans acceptation de personne, sans acceptation de personne, conduisez-vous avec crainte conduisez-vous avec crainte, mon crainte. pendant le temps de votre pèlerinage. Ozali pèlerin na kati ya mokili oyo. Ntango oza na mokili oyo, conduis-toi avec crainte. Quand tu es dans le monde, tu dois te conduire avec crainte. Tozali baleki nzela. Nous sommes des pèlerins. Totambola kobanga Nous Nzambe. devons marcher avec la crainte de l'Éternel. Alléluia. Amen. Toyebi que pèlerin azali étranger. Nous savons qu'un pèlerin, c'est un étranger. C'est comme un touriste. C'est comme un touriste. Ndepe toloba tozali bapaya na mokili. Et comme nous disons que nous sommes des pèlerins. Des pèlerins dans le monde. Toza ba touriste toyeka kosala ki touriste na mokili. Nous sommes venus faire du tourisme dans le monde. Puisque tokoleka na biso. Parce que nous allons passer. Olingo linga te. Que tu le veuilles ou non. Toza ba pèlerin. Nous sommes des pèlerins. Babi ntango oza pèlerin kati na mokili. La Bible dit quand tu es un pèlerin dans le monde, Conduis-toi avec tu crainte. dois te conduire avec crainte. Toyebi pèlerin ezali étranger. Nous avons dit qu'un pèlerin c'est un étranger. Ntango yo ozali pèlerin. Quand toi tu es un pèlerin, Ntango olaka dekoleka na kobanga Nzambe. tu dois marcher avec la crainte de Dieu. Eza te na lingi nazala pèlerin. Ozali Ce pèlerin. n'est pas que je veux être un pèlerin maintenant, tu l'es. Bible ezokonseille otambola avec crainte. Et la Bible te conseille de marcher avec la crainte de Dieu. Bible elobi nini mpona baétranger sikoyo. Qu'est-ce que la Bible veut nous dire pour les étrangers? Oyo tobengi bapèlerin. Que nous appelons les pèlerins. Totanga psaume 137 verset 4. Psaume 137 4. Comment chanterions-nous les cantiques de l'Éternel sur cette terre étrangère? Comment chanterions-nous les cantiques de l'Éternel sur cette terre étrangère? Si je t'oublie, Jérusalem, que ma droite m'oublie. Comment chanter les cantiques de l'Éternel sur la terre, une terre étrangère? Sachant que donc une personne qui adore doit se débarrasser de la vaine manière dont il a hérité de ses pères. Doit se débarrasser des anciennes manières dont tu l'as hérité. Si tu veux être un adorateur, si tu veux être un adorateur, tu dois te débarrasser de la vaine manière de vivre dont tu as hérité de tes pères. Père, on dit. Quel père? Nous avons deux pères. Je vous ai dit que nous avons deux pères. Notre Dieu est un père. Diable n'est pas un tata. Et le diable aussi est un père. Si on veut débarrasser de la vaine manière de vivre
Toi, tu dois te débarrasser de la vaine manière de ton père, le diable. Un vrai adorateur. Un vrai adorateur. Nouvelle créature. Celui qui est une nouvelle créature. Une génération future. Une génération future. Qui ne marche pas de la vaine manière de vivre. Qui ne marche pas de la vaine manière de vivre. C'est un pèlerin sur la terre. C'est un pèlerin sur la terre. Qui ne vit pas selon le plaisir de la terre. C'est un pèlerin qui ne vit pas selon les plaisirs de la terre. Un vrai adorateur. Vous étiez qu'un vrai adorateur. Une nouvelle créature. Celui qui est une nouvelle créature. Et il est de la génération future. Il est de la génération future. On n'a pas d'une manière de vivre. Et il marche selon une bonne manière de vivre. Qui ne marche pas d'une vaine manière de vivre plutôt. Il ne marche pas d'une vaine manière de vivre. C'est un pèlerin sur la terre. C'est un pèlerin sur la terre. Qui ne vit pas selon les plaisirs de ce monde. Et il ne vit pas selon les plaisirs de ce monde. Et qui ne vit pas selon les membres qui sont sur la terre. Il ne vit pas selon les membres qui sont sur la terre. Quand on vit le cas de ma plaisir à mon kiri. Quand tu vis sur les plaisirs du monde, tu marches selon l'héritage que t'a donné ton père, le diable. Tu es un faux Tu es adorateur. un faux adorateur. Le Colossien nous dit Comme ce Colossien nous dit, de se débarrasser des membres qui sont sur la terre. de se débarrasser des membres qui sont sur la terre. Colossien, ça veut dire que nous sommes débarrassés. Colossien nous demande de nous débarrasser Des membres qui sont sur la terre. donc un adorateur, Cela veut dire qu'un adorateur, renouvelé, celui qui est renouvelé, une nouvelle créature, celui qui est une nouvelle créature, de la génération future, et de la génération qui future, ne marche pas de la vaine manière de vivre. qui ne marche pas de la vaine manière de vivre, Il a hérité de ses pères. il a hérité de ses pères, Il ne vit pas selon les plaisirs de la terre. il ne vit pas selon les plaisirs de la terre. C'est ça un vrai adorateur. C'est ça un vrai adorateur. Quand nous vivons le gars selon le plaisir à mon kiri. Quand tu vis selon les plaisirs de ce monde, tu marches selon l'héritage du diable, selon ma membre à mon kiri. selon les membres de ce monde. Dieu va vous aller un faux Parce adorateur. que tu es un faux adorateur. Un vrai adorateur. Un vrai adorateur, Il y a plaisir à mon kiri. celui qui ne marche pas selon les plaisirs du monde. Celui qui est nouvellement créé. Celui qui est nouvellement créé. Il doit être de la génération future. Il doit être de la génération future. Puisque la génération future, c'est cette génération qui sera créée. Parce que la génération future, c'est la génération qui sera créée. Et cette génération qui a le droit de louer et d'adorer l'éternel. C'est cette génération qui a le droit de célébrer l'éternel. Alléluia. Amen. Quand tu es au bibéli adorateur, Et toi, tu t'appelles étant on adorateur. va dire vivre de la vaine manière de vivre, Mais toi, tu vis de la mauvaise manière de vivre. que tu as hérité de tes pères, Que tu as hérité de ton père. tu n'es pas renouvelé, Tu n'es pas renouvelé. si tu n'es pas une nouvelle génération, Si tu n'es pas une nouvelle génération, ou de la génération future, de la génération future, Dieu va que vous allez faux adorateur. sache que tu es un faux adorateur. Bible et lobby, La Bible nous dit, il nous a rachetés pour que nous soyons de vrais il adorateurs. nous a rachetés pour que nous soyons des vrais adorateurs. Nous sommes les rachetés de Jésus-Christ. Nous sommes les rachetés de Jésus. Si Jésus-Christ nous a rachetés, Si Jésus-Christ nous a rachetés, les amis, pour tous, nous sommes vrais adorateurs. nous sommes des vrais adorateurs. L'église, nous sommes en relation avec l'église des rachetés. C'est-à-dire, ils sont rachetés. Si réellement ils sont rachetés, donc, ils sont vrais adorateurs. Nous avons l'église de nos frères qui sont l'église des rachetés. Ce Ce sont nos frères. c'est le courant de coups qui sont vrais adorateurs. C'est là-bas que nous avons trouvé les vrais Mais adorateurs. si nous avons vivre selon le plaisir à mon Et kili, si nous les trouvons en train de vivre selon les plaisirs de ce monde, c'est que ce sont des faux ça adorateurs. veut dire que ce sont des faux adorateurs. Alléluia. Amen. Donc, comment ils allaient dans la tina? Les noms ont des... On fait ça, l'église des saints. Est-ce qu'aucune église, au coup, tu vas sentir? Tu peux dire que ton église s'appelle l'église des saints, mais est-ce qu'il y a des saints dedans? Alléluia. Amen. Et c'est nous qu'on a racheté par Jésus-Christ. Tu dois être racheté par Jésus-Christ. Jésus-Christ, c'est ça la parole de Dieu. Jésus-Christ, c'est la parole de Dieu. Dans Jean 1, verset 1, sauté 14. Au commencement était la parole. Commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. La parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Et la parole était Dieu. Et la parole a été faite chair. La parole s'est faite chair. Elle a été habitée par nous, Ok, la 14. pleine de grâce et de vérité. Plein de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, Nous avons contemplé sa gloire. une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Ok, la 14. Alléluia. Amen. Parole de Dieu est allée pour racheter Bissot. C'est la parole de Dieu qui nous rachète. C'est cette parole, c'est ça la vérité. Cette parole, c'est ce qui est la vérité.
La Bible dit, nous dit sa parole est vérité. que sa parole est vérité. Donc la parole, plutôt la vérité, c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu. Mais cette parole est spirituelle. Et cette parole, elle est spirituelle. Parce que la vérité est spirituelle. Cette parole est vérité parce que la vérité est spirituelle. Parole de Dieu est au sein de laquelle on comme une nouvelle C'est la créature. parole de Dieu qui va faire en sorte que tu deviennes une nouvelle créature. Ton adorateur. Ou un vrai adorateur. Et cette parole est spirituelle. Et cette parole est spirituelle. Ce que vous allez créer la parole charnelle. Si toi tu es créé dans une parole qui est charnelle, Tu apprends la parole selon la chair. et que tu apprends la parole selon la chair, Bible et lobby. la Bible dit Quand va créer il n'y aura que ceux qui seront créés par la parole spirituelle. par la parole spirituelle. Vrais C'est adorateurs. ceux qui sont les vrais adorateurs. Ceux qui célébreront l'éternel. Ce sont les peuples qui seront Ce créés. sont les peuples qui seront créés. Et ce n'est pas créé. Tu devras être créé. D'abord créer, c'est enseigner. Je vous ai dit que créer, c'est enseigner. Donc, vous allez enseigner. Quand on t'enseigne, Vous allez enseigner. on te crée. Le rôle de Ozala quitté. Quand tu n'étais pas créé, Vous allez créer pour Ozala. on te crée pour que tu puisses être en vie. Donc, comme une nouvelle créature, Tu deviendras une nouvelle créature. vous allez célébrer ce que vous Et avez. c'est là que tu vas célébrer l'éternel. Parce que vous créez une parole, vous allez charnelle. On ne peut pas t'écrire avec une parole qui est charnelle. Vous le que chair, vous allez Je mensonge. vous ai dit que la chair, c'est le mensonge. Chair n'est zoto. La chair, c'est le mensonge. Zoto n'est le bouta. Et le corps, c'est le mensonge. Mais si le diable a fait un truc dans zoto, Là où le diable le diable siège seulement dans le corps. il séduit ce qui est matériel. Il nous séduit avec tout ce qui est matériel. De ce qui est charnel. De ce qui est charnel. Diable, visible. Dieu, Visible. À ça, quand les visible. le diable a des choses qui sont visibles. C'est pour cela que nous détruisons. nous détruisons pour des choses visibles. Yo osali créer. Toi qui es créé, Dans la parole de Dieu qui est spirituelle. pour vérité, nous esprit. Parce que la vérité, c'est Amen. l'esprit. Le pour racheter biso. C'est la parole de Dieu spirituelle qui nous rachète. Pour créer biso. Elle nous crée. Mais la parole charnelle, Mais la parole charnelle, elle peut créer mon elle doté. ne peut pas créer l'homme. Elle peut créer, mais dans le lenge, il y a tata na yo. Elle va te créer, mais selon le diable. La peste, par exemple, Je donne un exemple, par exemple, dans le baptême. dans le baptême. Balobi, tant qu'elle bâtit sa batte. On demande à ce qu'on aille baptiser les gens. Bible le toujours bâti sa batte sur la maille. La Bible dit que nous baptisons l'humain avec l'eau. Tant que l'homme a mis une maille, elle est visible. Quand on te ramène sur une eau qui est visible, Maille, il y a formule oxygène plus hydrogène. l'eau de la formule, Yo, c'est quoi, elle est maille, elle est visible. c'est une eau qui est visible. Mais Jésus-Christ a dit qu'il est la source de l'eau Et vive. Jésus-Christ te dit que c'est lui qui est la source de l'eau. Et c'est le baptême qui va immerger. Le baptême qui veut dire immerger. C'est-à-dire qu'il va plonger dans l'eau. C'est-à-dire qu'on te plonge dans l'eau. Dans l'eau qui est la parole de Dieu. Dans l'eau qui est la parole de Et Dieu. c'est eau-là qui Et purifie. c'est cette eau-là qui purifie. Si le baptême n'est pas, elle est suivre, il y a un autre côté. Parce que le baptême, ce n'est pas le sueur du corps. Elle est suivre, il y a esprit. C'est le sueur de l'esprit. L'homme qui doit être baptisé, L'homme qui doit être baptisé. ce n'est pas l'homme extérieur, Ce n'est pas l'homme extérieur. c'est l'homme intérieur. C'est donc l'homme intérieur. Puisque il y a un homme qui a baby Parce samaki. que c'est l'homme intérieur qui est toujours perdu. Ce que nous avons dit, c'est que maïs, c'est que maïs, oh, tombe là. Plutôt on te prêche de l'eau que nous buvons. On les a dit, parce que créer la parole, on les a dit charnelle. Cela veut dire qu'on te crée sur une parole qui est charnelle. Sur la Bible, l'eau, les a dit, quand la ciel bleu, oh, tombe là. On te dit que le ciel, c'est le ciel bleu. Donc, parce que créer la parole, on les a dit charnelle. On te crée sur une parole qui est charnelle. Sur la terre, le oh, Jésus, oh, il y a film, hein. Si on te prêche la parole de Jésus du film, On veut bien dire que Jésus, la Bible, les œuvres de c'est ça. alors que nous savons que la Bible nous démontre que Jésus, Si nous avons connu Christ, que si nous avons connu Christ, dès maintenant, nous le connaissons de cette manière. maintenant nous ne pouvons plus le connaître de cette manière. Maintenant, nous sommes Jésus, oh, il y a Massapo. On te montre seulement le Dieu de Le l'histoire. Lord a focalisé sur des choses visibles, Ta parole est focalisée sur les choses visibles, des choses que tu connais déjà. les choses que tu connais déjà. Et même pour créer la parole, elle est à d'autres. Sache qu'on te crée sur une parole charnelle. Parole, on est qu'on peut se vider. Et cela ne peut pas te donner la vie. Alléluia. Amen. Alors, on peut dire qu'on a la vraie adorateur. Ici, tu ne peux pas être un vrai adorateur. Sauf que la parole, elle est charnelle. Si on te crée sur une parole charnelle. Parce qu'un vrai adorateur est créé par la parole spirituelle. Parce qu'un vrai adorateur est créé par une parole spirituelle.
Parce que ceux qui adorent doivent l'adorer en esprit et en vérité. Car ceux qui l'adorent doivent l'adorer en esprit et en vérité. Ce qu'on contraire esprit et vérité, la chair et le mensonge. Le contraire de cela, nous avons dit que c'était la chair et le mensonge. Les vrais adorateurs doivent adorer Dieu en esprit et en vérité. Doivent adorer Dieu en esprit et en vérité. C'est ça les adorateurs que les pères préfèrent. C'est ça les adorateurs que le Père préfère. Pourquoi il faut adorer dans l'esprit et la vérité? Ceux qui ont créé la parole charnelle. Je ne peux pas adorer en esprit et en vérité si tu es créé par une parole charnelle. Psaume 102, verset 18 à 19. Et dans les psaumes, les peuples qui seront créés. Psaume 102 nous a déjà démontré cela. Et puis, dans la Genèse, et nous avons vu que dans Genèse, Dieu s'est reposé de toutes ses œuvres qu'il avait faites. On dit que Dieu s'est reposé de toutes les œuvres qu'il avait faites. Question de d'où viendrait ce peuple qui seront créés pour célébrer l'Éternel? Et la question c'était de savoir d'où viendront ces peuples qui seront créés pour célébrer l'Éternel. Pour être créé, pour être créé comme nous l'avons dit, il faudra invoquer le Seigneur. Il faudra invoquer le Seigneur. C'est à travers la parole de Dieu Et cela, c'est à travers la parole de Dieu que nous sommes créés et renouvelés. nous sommes créés et renouvelés. La parole de Dieu est esprit. La parole de Dieu, elle est esprit. L'esprit n'est vérité. L'esprit, c'est la vérité. Dans Jean 17, 17. Jean 17, 17. Sanctifie-les par ta vérité. Vérité, sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. Ta parole est la vérité. Donc, nous devons sanctifier, à partir de la parole de Dieu. Mais quelle parole? Parole, est la vérité. Mais quand ta parole est vérité, la vérité, c'est ça l'esprit. De vérité, c'est une autre côté. D'autres, c'est un mensonge, c'est contraire à l'esprit. Tout ce qui est contraire à l'esprit, c'est la chair. Et c'est ça les mensonges. Donc la parole de Dieu est vérité. La parole de Dieu, contrairement dit, la parole de Dieu est spirituelle. Alléluia. Amen. Mais vérité, est spirituelle. La vérité est donc spirituelle. D'autres des mensonges. Le corps, c'est le mensonge. Vérité de l'esprit. La vérité, c'est l'esprit. Dans la Bible, Job 38, en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. Version sur et c'est le souffle de tout puissant qui donne l'intelligence. Souffle, j'ai choisi de souffler. Souffle, c'est ça la parole de Dieu. Nous avons soufflé pour l'homme intérieur. Job 38. Mais en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. Job. En réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. Le souffle du Tout-Puissant qui donne l'intelligence. Souffle, nous donnons l'intelligence à partir de l'enseignement. Attends, moi, je vais dans la classe. Moi, je suis comme docteur. C'est-à-dire qu'il était enseigné. À partir de l'enseignement, nous sommes comme au matique, nous sommes comme la campus aussi ici, au mimi, ingénieur, tout ça. Donc, les enseignements, on doit te créer, on doit t'enseigner. Puisqu'on comme en intelligence, peut sagesse choses aller entendre. Alléluia. Apparence économique peut tromper mon dos. L'apparence peut tromper l'homme. Parce qu'à travers l'esprit, mais à travers l'esprit, on sait qui est la personne qui est en face de toi. On sait qui est la personne. On sait quel genre de personne est en face de toi. Pour plus besoin de méfiez-vous aux apparences. Ça veut dire de se méfier des apparences. Mon côté la Regarde pas l'homme de l'extérieur. Tu dois comprendre l'esprit à mon. Tu dois comprendre l'esprit de chaque homme. Esprit ma père. Tu peux dire que cet homme a une mauvaise esprit. À partir, il y a Katina, il y a Kolobaé. On reconnaît l'arbre par son fruit. On reconnaît l'arbre par son fruit. À travers l'apparence, il y a mon père. Même si elle a l'apparence d'un saint. Mais à partir de ma Kamounaye. Mais à partir de ses actions. Deux connaît l'esprit à mon tour et d'aller côté d'embêter. C'est là que tu sauras quel genre d'esprit a cet homme. Donc, il va dans d'autres côtés. Tu ne peux pas connaître quelqu'un. En réalité, mon deuxième esprit. La réalité de l'homme, c'est l'esprit. C'est l'homme intérieur. C'est l'homme intérieur. Rien d'ailleurs manipuler mon tour toujours mon enfant. C'est l'homme intérieur qui manipule celui que l'on voit. Alléluia. Amen. Il y a mon voilà, il y a mon balbi et le robot on a mis sur embêté. C'est pour ça qu'on dit qu'il n'y a rien qui peut être caché à Dieu. Parce que tout commence par l'esprit. Parce que tout commence par l'esprit. Ça veut dire esprit. Dieu est esprit. Tout ce que toi tu feras, Dieu le fera. Puisque les Camerounais sont ça là. Parce que tout ce que toi tu fais, l'esprit qui t'envoie de le faire. L'homme intérieur même doit c'est l'homme intérieur qui t'envoie de le le faire. esprit. Et comme Dieu aussi est esprit, attends qu'on batte à ma wapi. même si tu te caches quelque chose pour faire quelque chose, c'est Dieu qui est esprit. Comme Dieu est esprit, il voit tout ce que tu fais à travers son esprit. À travers son esprit. Parce que toi quand tu fais quelque chose de mauvais,
C'est que l'esprit là, cela veut dire que c'est ton esprit qui t'envoie pour le faire. Tout commence par l'esprit. Je vous ai bien dit que tout commence par l'esprit. Et c'est Dieu là qui est esprit. Et c'est Dieu là qui est esprit. Et là, on a mis sur le tabé, ça dit. Rien ne peut être caché. Alléluia. Amen. Tu as remarqué que les vrais adorateurs, nous avons dit que les vrais adorateurs, Azali créé par l'esprit. Nous avons dit qu'un vrai adorateur est celui qui est créé par l'esprit. Et par la parole de Dieu. Par la parole de Dieu. Comment adorer? Comment adorer? Comment célébrer? Comment célébrer? Comment rendre hommage? Comment rendre hommage? Comment rendre un culte à Dieu? Comment rendre un culte à Dieu? Ils avaient appris l'interrogation. C'était des points d'interrogation. Apôtre Pierre a nommé dans 1 Pierre 1,17. L'apôtre Pierre nous dit dans 1 Pierre 1,17. Vous pouvez lire. Comment nous devons adorer, célébrer, rendre hommage et rendre un culte à Dieu. Bon, quand nous apportons pour la demande. Dans 1 Pierre 1, verset 17. Et si vous invoquez comme Père celui qui le juge selon l'œuvre de chacun, sans acceptation de personne, conduisez-vous avec crainte pendant les temps de votre pèlerinage. Je t'exhorte. Tu dois avoir la crainte de Dieu. Nous sommes en train de faire un pèlerinage dans le monde. Les touristes allemands ont visité Tour Eiffel, l'homme n'a pas joué en Allemagne. Quand un touriste allemand dit que je pars visiter la Tour Eiffel et demain je rentre en Allemagne. Mais aussi à la fin nous allons rentrer voir notre Père. Mais il y a un pèlerinage. Mais durant le temps de ton pèlerinage, la Bible t'exhorte pour que tu marches dans la crainte. Pour marcher dans la crainte de Dieu. Et c'est que on doit renouveler. Tu dois être renouvelé. On doit racheter. Tu dois être racheté. De la vaine manière de vivre. De la vaine manière de vivre. Oh, et c'est étant mon ta manière de marcher. Ta manière de vivre. Vieil homme ton vieil homme. Tes vieilles habitudes. Tes vieilles habitudes. Tes mauvaises habitudes. Tu dois renouveler. Tu dois être renouvelé de tout ça. C'est que Jésus Christ a racheté déjà. Parce que Jésus-Christ t'a déjà racheté. De cesser à vivre le dernier à Kara. Tu dois arrêter de vivre selon tes anciennes habitudes. Parce que ceux qui nous allons vivre de la manière à Kara. Et si toi tu vis selon tes anciennes manières. Bon, les amis, quand il y a adoration. La vie est dans l'adoration. Et une louange à Dieu. Donc, vie à mon dos. La vie de l'homme. Les amis, adoration. C'est l'adoration. Les amis, louange, pas un C'est la louange de Dieu. Et puis, adoration et louange. L'adoration et la louange. Ce n'est pas que les dimanches, tu veux la Ce n'est pas que le dimanche, nous venons chanter ici. Les amis, c'est une mode de vie. C'est une mode de vie. Les amis, c'est la manière à toi de vivre. Tout ton être doit adorer l'Éternel. Tout ton être qui doit adorer l'Éternel. Ton corps, ton esprit et ton âme doivent adorer tous les jours l'Éternel. Ton corps, ton esprit et ton âme doivent adorer tous les jours l'Éternel. Ce n'est pas dimanche, tu es Ce n'est pas dimanche, nous venons, nous chantons. Donc, c'est que tu adoration. Toi, tu penses que nous avons fait l'adoration. C'est un mode de vie. C'est un mode de vie. Il faut que nous soyons adorer Dieu. Tous les jours que tu dois adorer Dieu. Quand une personne marche selon l'esprit, quand une personne marche selon l'esprit, il est en train d'adorer le Seigneur. La personne est en train d'adorer le Seigneur. Il est en train de louer le Seigneur. La personne est en train de louer le Seigneur. Marchez selon l'esprit. Marchez selon l'esprit. Et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Vous n'accomplirez pas le désir de la chair. La louange, paix, adoration. La louange et l'adoration. N'est pas réservé pour une journée, donc une semaine. Non. Ce n'est pas réservé pour une journée, une semaine. Ce n'est pas quand je mets beaucoup de musique dans la Ce n'est pas parce que j'ai mis beaucoup d'adoration chez moi. Après, au musique, au yembe. Ce n'est pas après avoir chanté. Si ma obimi, auquel a vient dire, auquel goïba. Et puis tu sors, tu pars voler quelque part. Obimi, aussi c'est adoration. Tu as fini ton adoration. Donc, moi, j'ai le téléphone, tu prends ton téléphone et tu commences à faire le commérage. Aussi c'est adoration, la musique, avant midi, mon biba. Tu as fini l'adoration toute l'après-midi à la maison. L'après-midi, auquel bimera. Et à la fin, tu pars boire. Alléluia. Amen. Tu finis d'écouter la chanson. Tu finis d'écouter la chanson. Après, après tu pars faire du commérage. Adoration. Quand tu sors, tu te dis que je viens d'adorer. Non, c'est un mode de vie. C'est un mode de vie. C'est ta manière à toi d'être. Alors, la musique, toute la journée, c'est pas ça adorer. Écouter la musique, chanter, c'est pas ça adorer. Tu peux pleurer dans l'église. Tu peux pleurer à l'église. Tu peux la battre. Ils vont les gens pleurer parce qu'ils écoutent une chanson. Et quand tu sors de l'église, et quand tu sors de l'église, on lit l'église, parce que l'adoration, ça a été merveilleux. Tu vas pleurer à l'église parce que l'adoration était
merveilleux. Quand tu vas juste sortir, c'est toi le premier à critiquer ma pasteur et les hommes de tu Dieu. vas être le premier à les critiquer, les hommes de Dieu. Mais tu as pleuré pendant l'adoration. Tu as pleuré pendant l'adoration. Maintenant, mon gars, l'église est Sili. Et quand l'église sera terminée, tu recommences encore avec tes anciennes habitudes. Même si tu chantes comme un ange, les amis qui ont adoré. Sache que ce n'est pas adoré. Galates 5, verset 16 et dominé. Galates 5, verset 16. Je dis donc, marchez selon l'esprit. Marchez selon l'esprit. Et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Et l'esprit a des contraires à ceux de la chair. Alléluia. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez pas ce que vous voulez. Marchez pas selon les désirs de la chair, et marchez selon l'esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Donc, adoration, attends, il y a le rôle à ange. Même si tu chantes comme l'ange. Attends, voilà, il est même si tu as une plus grande foi que tout le monde. Il y a pas que vous allez adorer. Sache que tu n'es pas en train d'adorer. Ce que vous allez accomplir ma désir, il y a un toto. Si tu as accompli les désirs de la chair. Il n'y a pas que vous allez vrais adorateurs, vous allez faux adorateurs. Tu es un faux adorateur. Attends, vous allez dans mon gomo qui tombe pour le voir là-bas, angelou. Même si tu as une belle voix. Mon gomo est le cœur à ton nyonso. Ta voix dépasse tout le monde. Mon gomo est même qu'on fait trembler ma mur. Ta voix fait trembler les murs. Quand tu as désir, il y a un jour de ce que j'allais katikati d'ailleurs. Si tu as les désirs de la chair en toi. Ma poche a un jour de ce que j'allais katikati d'ailleurs. L'envie de la chair est en toi. Il n'y a pas que vous allez faux adorateurs. Et tu es dans le faux. Tandis qu'un adorateur, tandis qu'un adorateur, un vrai adorateur, un racheté, n'accomplit plus les désirs de la chair. Un vrai adorateur qui adore en esprit et en vérité, n'accomplit pas les désirs de la chair. Pour adorer Dieu, essayez tous de la racheter, tous de la naître de nouveau, marcher dans la crainte, marcher selon l'esprit, et nous n'accomplirons pas les désirs de la chair. Accomplir ma désir, celui qui accomplit les désirs de la chair. Pour lui, adorer, c'est chanter. Il pense que adorer, c'est chanter. Je pense qu'adorer, c'est chanter. Qu'on le dimanche, qu'on crie. Aller à l'église, prier le dimanche. Peut qu'on aller à l'église, tant qu'on pleurer. Adorer, c'est rendre hommage à un Dieu. Adorer, c'est rendre hommage à un Dieu. Lorsqu'on marche en nouveauté de vie, nous sommes en train d'adorer. Donc, la Ligue, adoration, c'est un mode de vie. Adoration, c'est ton mode de vie. Et c'est là qu'on marche à table, surtout dans la nouveauté de vie. Tu dois marcher tous les jours avec la nouveauté de vie. Adorer ne veut pas dire chanter, adorer. Adorer ne veut pas dire chanter. Adorer ne veut pas dire prier, non. Ne veut pas dire prier. C'est un mode de vie. C'est un mode de vie. Et c'est autant dans la nouveauté de vie. Tu dois marcher avec la nouveauté de vie. Être une nouvelle créature. Être une nouvelle créature. D'abord, adorateur. D'abord l'adorateur. Et c'est qu'il a la créer de nouveau. Un adorateur doit être de la génération future. L'adorateur doit être de la génération future. C'est-à-dire, cela veut dire, celui qui a abandonné son passé. Celui qui a abandonné son passé. Celui qui vit maintenant. Et celui qui vit en nouveauté de vie. En nouveauté de vie. Et c'est là que passé, non, il y a abandonné un mot. Abandonner ton ancien passé. Tu dois vivre une nouveauté de vie. Tu dois vivre une nouveauté de vie. Pour être un vrai adorateur. Pour être un vrai adorateur. La Bible dit. La Bible nous dit. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. Et là, tu es un adorateur. Et là, tu es un adorateur. Parce que tu es créé en esprit. Car tu es créé en esprit. Par la parole. Par la parole. Et qui est la vérité. Qui est la vérité. Et quand tu marches. Et quand tu marches. Maintenant selon l'esprit. Selon l'esprit. Mais tu n'accompliras pas les désirs de la chair. Tu n'accompliras pas les désirs de la chair. Romains 6, verset 4. Romains 6, verset 4. Frère adorateur. Romains 6, 4. L'autre qui est. Attends, c'est ça. Romains 6, verset 4. C'est pas facile.
Mais toujours s'efforcer pour tout ce qui va courir. Romains 6,4. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort. Nous avons été ensevelis par le baptême en sa mort. Afin que comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même, nous aussi nous marchons en nouveauté de vie. Nous devons marcher en nouveauté de vie. Nouveauté de vie, c'est quoi? C'est-à-dire qu'on a abandonné passé dans le Yakara. La nouveauté de vie, c'est abandonner son ancien passé. Oui, mais aussi, nous devons abandonner par passé dans le Yakara. Nous devons abandonner nos anciens passés. Un vrai adorateur, c'est celui qui adore en esprit. C'est celui qui adore en esprit. Adorer en esprit et en vérité veut dire quoi? Adorer en esprit en vérité veut dire quoi? Premièrement, un adorateur, Azali, créer de nouveau. Un adorateur, c'est celui qui est créé de nouveau, comme je vous l'ai dit. Celui qui marche dans la crainte de l'éternel. Celui qui se considère comme un pèlerin. Celui qui se considère comme un pèlerin. Parce que nous sommes des pèlerins dans le monde. Quand je veux parler pour le monde, nous sommes des pèlerins sur cette terre. Nous sommes des pèlerins sur cette terre. Ce n'est pas la terre que nous voyons. C'est le langage spirituel. C'est le langage spirituel dont je vous parle. Ce n'est pas ce que nous voyons. Je suis en train de parler de la terre, de la terre plutôt. Je vous parle de la terre. Dont les membres doivent mourir. Dont les membres doivent mourir. Pour qu'on parle de la sainteté. Pour parler de la sainteté. Colossiens nous a dit. Nous devons tuer toutes les habitudes qui nous envoient à pécher. Tous les membres, toutes les habitudes qui nous envoient à faire le mal. La terre, c'est le corps. Donc, notre corps nous envoie à faire le péché. La Bible dit dans Psaume 31, verset 1. Nous dit quoi? Psaume 33, verset 1. Juste, réjouissez-vous en l'Éternel. Juste, réjouissez-vous en l'Éternel. La louange sied aux hommes droits. La louange sied la louange siège aux hommes droits. C'est ça la Bible veut dire ça. La louange siège aux hommes droits. La louange reste aux hommes droits. C'est-à-dire la louange convient aux hommes qui sont droits. Cela veut dire que la louange convient aux hommes qui sont droits. Si tu n'es pas droit. Il y a 20 manières de Tu marches selon tes anciennes habitudes. Donc, on convient pour la louange. Cela veut dire que tu ne conviens pas à la louange. Donc, un homme droit, c'est celui qui mérite de louer. Celui qui mérite de louer. Lorsqu'on parle de l'homme droit, nous parlons de l'homme droit, c'est celui qui marche dans la crainte de Dieu qui est renouvelé. C'est celui qui marche dans la crainte de Dieu. C'est un homme qui est renouvelé. Une personne qui marche en nouveauté de vie. Une personne qui marche dans la nouveauté de vie. C'est celui-là qui mérite la louange. C'est celui-là qui mérite la louange. La louange convient à une personne. La louange convient à une personne. À une personne là. Et cette personne qui est censée d'adorer. La personne qui craint, qui marche selon Dieu, selon l'esprit. La personne qui craint et qui marche selon l'esprit, celui-là peut adorer. La louange n'est pas un ministère. La louange n'est pas un ministère. La louange n'est pas réservée à une catégorie seulement de personnes. La louange n'est pas réservée à une catégorie de personnes. La louange n'est pas chantée. N'est pas chantée. Certaines personnes, quand une chanson est très douce, une chanson est très douce, une chanson qui fait pleurer, une chanson qui fait dormir, alors que c'est adoration et louange en voix. On peut penser que c'est ça l'adoration et la louange. Non et non et non. C'est non. Certaines personnes, il y a certaines personnes, quand il y a beaucoup de mouvements, il y a beaucoup de mouvements, peut-être que c'est là la louange. C'est la vie, c'est ta vie qui est une louange. C'est une mode de vie. Je vous ai dit que c'était un mode de vie. C'est une façon de vivre. Une façon de vivre. C'est ta manière de marcher. C'est louange et adoration. C'est ça qui est la louange et l'adoration. Quand une personne est nouvellement créée, quand une
personne est nouvellement créée. C'est lui qui est en train d'adorer et de louer le C'est lui qui Seigneur. est en train d'adorer et de louer le Seigneur. La louange et l'adoration. La louange et l'adoration. Et ça va être jour de la semaine, le dimanche, n'a pas beaucoup. Ce n'est pas juste un jour de la semaine, tu te dis je vais venir louer. Tu peux pleurer dans l'église. Tu peux pleurer à l'église. Mais quand tu sors au cœur retourne, Je dis quand tu sors, tu peux faire certaines choses. ce n'est pas ça la louange. Ce n'est pas ça la louange. Pour te clôturer, Pour clôturer, tu regardes dans mon canal Ésaïe 44, verset, nous allons lire dans Ésaïe 44. verset 16 ou verset, je crois 16. Tu lis tout ce que c'est la même chose. Ésaïe 44. Ésaïe 44, tu as 16 le minimum. Ésaïe 44, 16. Il brûle la moitié. Ésaïe 44, 16, verset 66 à moi. Il brûle au feu la moitié de son bois. Boloka, bateau le lenge bazosala akei na nzamba akati nzete. Avec cette moitié, il cuit de la viande. Kaka na nzete wana pesi moto alambi nyama. Il apprête un rôti. Asali musuli na ye. Il se rassasie. Atondi. Il se chauffe aussi. Kaka nzete wana pesi malile ye atokola koyotola moto. Il se dit je me chauffe. Je vois la flamme. Et avec le reste, il fait en Dieu son idole. Il se prosterne devant elle. Il l'adore. Il l'invoque et s'écrie sauve-moi car tu es mon Dieu. Voilà comment les gens, les faux adorateurs, c'est comme ça que les faux adorateurs. En esprit. Nous nous adorons Dieu en esprit. Et en vérité. Et en vérité. Nous ne prenons pas un statut mettre ici pour prier. Comme les faux adorateurs le font. Et nous connaissons aussi ces gens. Ils mettent des statues pour prier. Ce sont des faux adorateurs. Je dis que ce sont des faux adorateurs. Car ils prient avec des choses qui sont visibles. Avec des choses qui sont visibles. Je pense qu'on peut faire une récapitulation. Ce thème, je pense que chacun de nous s'est vu. Le mental est pour être condamné. La parole de Dieu vient pour te condamner. Mais elle vient pour te sortir des perditions. Pour que tu saches comment marcher. Parce que je sais que ton objectif de venir à l'église, c'est de rentrer dans le royaume de Dieu. Nous sommes là pour diriger et orienter. Pour que tu rentres dans l'objectif de Dieu. C'est pour ça qu'il fallait te montrer. C'est quoi l'adoration et le fait d'adorer? Nous avons vu que l'adoration, ce n'est pas ce que nous avons l'habitude de faire. Adorer est un mode de vie. Adorer, c'est un mode de vie. Il faut créer de nouveau. Créer né de nouveau. On doit racheter. Tu dois être racheté. Mais on a la génération future. Tu dois être de la génération future. Ma génération, elle, vous allez créer. La génération qui sera créée. Ma connaissance, vous avez le droit de célébrer l'éternel. Ils ont le droit de célébrer l'éternel. Il faut faire l'effort, on a 4 générations. On doit faire l'effort d'être dans cette génération. La Bible dit que celui qui doit adorer Dieu, il doit avoir la crainte de Dieu. Quand tu marches en ayant la crainte de Dieu, tu marches dans l'esprit et la vérité. Tu es un vrai adorateur. Ignorance. Peut-être que tu es dans l'ignorance. Tu ne savais pas de quel côté tu étais. Côté faux adorateur, côté vrai adorateur. Là où il y a les faux adorateurs, là où il y a les vrais adorateurs. Ce n'est pas ta faute. Aujourd'hui, Dieu a voulu te démontrer. Vrais adorateurs. Il veut que tu sois un vrai adorateur. Que tu sois l'adorateur que Dieu veut. Celui qui a recréé. Né de nouveau, celui qui est né de nouveau, renouvelé, celui qui est renouvelé, celui qui marche selon la crainte de Dieu. Adoration l'adoration, ce n'est pas chanter après reprendre ton ancienne vie. Bon, parce que j'étais dans des églises quand j'étais à Kinshasa. De louange et adoration. Je partais en disant c'est le culte de louange et d'adoration. Depuis que nous étions rentrés dans ce culte. Mais
concert à Mokili. C'était un concert. Ils ont dit que l'adoration était vraiment réelle. La même personne a relevé La même personne va quitter ce lieu. la bonne place matin une Bible était. Vous n'avez pas vu là où ils ont dit la Bible. Donc content de côté de quoi il y a qui se banaki. Nous avons déjà trouvé que le culte avait déjà commencé. Mais les gens pleuraient, les gens criaient, les gens dansaient. Quand aussi ici de Bini, quand nous avons terminé, nous sommes dit qu'on adorait Nzambe. nous sommes dit que nous avons adoré Dieu. Non, l'adoration n'est pas chanter, crier, danser. Non, l'adoration, ce n'est pas cela. Ce jour-là, la chorale, les amis, Si ce jour-là, la chorale n'était pas très bonne, ah, tu vas te dire que Dieu n'était pas là mais aujourd'hui. ce jour-là, la chorale, peut-être, Mais si ce jour-là, la chorale avait bien répété, oui, Nzambe peut-être ça je te dis que Dieu était vraiment là. Alléluia. Amen. Le notre société de Gabriel, adorer c'est quoi? Aujourd'hui, nous avons parlé de l'adoration. Tu veux être un vrai Tu veux être un adorateur? adorateur. Tous les amis pèlerins. Nous sommes des pèlerins. Babi, t'as pas la crainte, il y a Je Nzambe. te dis que tu dois marcher selon la crainte de Dieu. Le temps est mauvais. Le temps est mauvais. Bon, quand on pousse toujours vers la moquille. Le temps est mauvais. Pèlerinage, c'est monsieur Zakhalon, moquer la moquille. Notre pèlerinage est peu. Et la vie éternelle, La vie éternelle, c'est éternellement. c'est éternellement. Ceux qui ont réussi la vie éternelle, Si tu ne réussis pas la vie éternelle, mort éternelle, les amis, c'est la gagne. la mort éternelle t'attend, toi et moi. C'est le moment de décider. C'est le moment de décider. Parole, les amis, qu'on condamne. La parole ne te condamne pas. Quand vous allez côté, le Quand bazabé. on te prêche la parole de Dieu, Dès le bazabé, qu'on limbisa yo. c'est là que la parole te pardonne. Dès la bateau, bon, dès là. On dit que nous devons prier. Tous allez qu'on bon, dès la côté, le Nous bazabé. prions en t'enseignant la parole de Dieu. Oh non, madame Mabunga. Que tu quittes la perdition. Oh, dans mon année, nous avons Et lingi. que tu marches selon Dieu. Oh, hérité, vos côtés. Pour que tu puisses hériter le royaume de Dieu. Le bazabé, il faut la confondre à tout. La parole de Dieu ne vient pas pour accuser. Nous sommes, on était des ignorants. Nous avons tous été ignorants. Vous avez la grâce au bout de la parole, et notre vérité. Tu as la grâce de te retrouver avec une parole qui te montre la vérité. Du reste, on s'approcher de la vérité. Tu dois t'accrocher à cette vérité. Nous, comme un vrai Tu adorateur. deviendras un vrai adorateur. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Amen.